Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bruxelles pleure, nous pleurons un grand homme, Bishop Moutchébélé. Moutchébélé est parti, on l'a dit, c'est vraiment... On vous a promis hommage à Moutchébélé, on commence par le pasteur, le Bishop Claudio. Bonjour Bishop. Soyez bénis, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. On devrait bien savoir, est-ce que vous connaissez le Bishop Moutchébélé? Comment vous avez travaillé avec lui? C'était comment un témoignage sur Moutchébélé? Tout le monde sait très bien que le Bishop Martin Moutchébélé, d'abord, nous rendons hommage vraiment à son ministère et nous prions pour sa famille, pour les soutenir. Qu'avec le Bishop Martin Moutchébélé, depuis 1998, alors que j'avais commencé la journée nationale de prière dans la salle de la Madeleine, il a tout de suite donné sa main d'association, ainsi qu'avec le pasteur Kiboutou et d'autres pasteurs, donc pour démarrer cela. Donc en 98, 98, chaque année, de 10h du matin à 22h le soir, nous rassemblions toutes les églises, les pasteurs. Et quelle année? 98, 98, à partir de 98, chaque année. On a fait ça pendant 5, 6, 7 ans. Et donc, nous étions ensemble, nous prions, on a rassemblé tous les pasteurs. Et c'était une plateforme nationale de prière de 10h du matin jusqu'à 22h le soir. Puis après, à chaque fois que je faisais des événements à la Madeleine, que tout le monde sait que je prenais presque 7 fois par an, à chaque fois, il était avec moi. Il apportait sa chorale, son soutien. Et donc, on s'est vraiment donné cette main d'association. Le Bishop Martin Moutchébélé me disait, Claudio, écoute, je te soutiens parce qu'on est ensemble pour bénir ce pays. Et donc, Martin Moutchébélé faisait partie de ces grands qui, vraiment, avec d'autres pasteurs, comme le pasteur Kiboutou, le docteur Kiboutou et d'autres, on a vraiment été comme des hommes qui ont tenu ce pays pour amener un réveil, amener, n'est-ce pas, de grandes bénédictions. Et je salue ces grands hommes de Dieu, évidemment, pour son ministère, toutes ces églises qu'il a implantées. Voilà, non seulement il va nous manquer, c'est une colonne qui part, c'est un père qui part, c'est un exemple qui part. Et oui, bien sûr que je l'ai très bien connu. Une main d'association a été créée entre lui et moi de manière très claire, à plusieurs reprises. Mais comment l'avez-vous rencontré la première fois? Anecdote, c'était comment? Non, bah écoutez, je ne sais plus comment vraiment ça s'est passé, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on s'est vu à plusieurs reprises, à maintes reprises. Moi, je parle de la première fois. La première fois, je suis allé le rencontrer pour lui demander d'être avec moi dans les événements que j'allais faire. Ainsi que le docteur Kiboutou, et puis il y a eu après le pasteur Bertegan, le pasteur Nestor, mais principalement donc le Martin Moutchébélé avec le docteur Kiboutou. Donc on était vraiment à trois à lancer ça, puis d'autres pasteurs étaient là avec nous pour faire des événements. On s'est dit non, on doit se lever ensemble. Et donc tout de suite, il m'a dit, écoute, Bishop Claudio, tu es un homme de vision, tu es quelqu'un qu'on respecte, on va te soutenir. Et c'est comme ça qu'ensemble, je rappelle aussi que la marche pour Jésus, qu'on avait redémarré aussi en 2000, il était là avec moi. Je rappelle que sur la grande place, Pasteur Bobo, personne n'avait jamais ça. On a mis 2 grands podiums, il y avait des milliers de gens. Et puis il y avait des chorales sur un podium, sur la grande place, dont aussi des gens de la Nouvelle-Jérusalem, dont d'autres personnes, une chorale américaine. On a loué le Seigneur en 2000 sur la grande place. On n'avait jamais vu ça. On était tellement contents de louer Dieu. La grande place était remplie de gens. On a loué le Seigneur. Les gens étaient venus des 7 rues qui menaient sur la grande place, des 7 portes de la ville qui entouraient la ville de Bruxelles. Chaque église était à son poste. On a vu la gloire de Dieu. Bishop Martin Moutchébélé, dès que je lui ai dit, écoute, on va prendre Forêt Nationale, il m'a dit, Claudio, franchement là, c'est vraiment magnifique. Il m'a encore soutenu, donc avec tous les pasteurs clés de la ville, du pays. Et tout le monde sait, on a pris Forêt Nationale, on a pris ensemble. Et Dieu a manifesté sa gloire non seulement en 2000, avec 3 réunions par jour, non seulement avec Anacondia, où Anacondia, n'est-ce pas, une grande partie de sa chorale aussi m'a soutenu.
Il n'y avait pas seulement EXO, le groupe EXO qui a chanté à la Forêt Nationale, mais voilà, on a travaillé ensemble. Il y avait une main d'association, il y avait l'église pour faire les répétitions de Martin Montebello, il y avait l'église du docteur Kiboutou. Donc on était à trois, on parlait, on discutait. Et donc voilà, c'est vraiment une colonne qui part. C'est triste parce que on se rend compte que depuis un certain temps, alors que voilà, on était moins présent, la Belgique va un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de repères, il n'y a pas vraiment d'unité. Et que j'espère qu'on va revenir vers ce qu'on faisait avant, où il y avait une unité, il y avait des repères. Parce que quand il n'y a pas de repères, quand il n'y a plus de colonnes, la maison part de tous les côtés. On assiste à ça aujourd'hui en Belgique, pas seulement en Belgique d'ailleurs, en Europe. Il n'y a plus des colonnes qui sont là. Et je prie Dieu qu'on... Dans le temple de Montebello. Comme Martin, comme moi-même, comme qui reprenons des choses en main, comme le docteur Kiboutou, on doit se relever encore pour redémarrer des choses. En tout cas, Martin Montebello a été une colonne. Merci, Bishop Claudio. On vous a vu, bon, vous parlez de l'épisode Forêt Nationale. Béni, il arrive, Béni, il débarque à Bruxelles. Vous prenez la grande salle des Forêts Nationales. On était là, surpris, on voit Montebello dans la salle. Comment avez-vous fait pour attraper ces gros poissons-là, l'amener dans la salle Montebello, Forêt Nationale? Mais Martin était, je répète, Martin Montebello, l'évêque était avec moi, que ce soit à la Madeleine, dans les salles, les conférences que je faisais à la salle de la Madeleine. Il vous donnait confiance? Mais bien sûr, que ce soit... Quand c'est Bishop Claudio qui organisait. Exactement. Quand c'était Bishop Claudio qui organisait, que ce soit l'évêque Martin Montebello, que ce soit le docteur Kiboutou, que ce soit d'autres pasteurs, d'ailleurs des pasteurs qui parfois avaient du mal à collaborer ensemble, quand j'étais là, eh bien, l'unité se créait. Et c'est comme cela qu'on a pu faire des choses extraordinaires. Parce qu'il faut se souvenir de l'histoire. Pendant presque 10 ans, on a vraiment secoué ce pays. Et Martin Montebello a donné cette main d'association. Et je le remercie encore aujourd'hui. Avec le docteur Kiboutou, avec les pasteurs Bertregan, les pasteurs Nestor, toute cette équipe qu'il y avait autour après. Et je dis que ça manque aujourd'hui au pays. Ça manque que des pasteurs se mettent ensemble, des bishops, des évêques, qui se mettent ensemble, vraiment, qui mettent cette main... Parce qu'on a besoin de l'unité. Sans unité, le pays est dans la ruine, la ville est dans la ruine. On a besoin, à Bruxelles, qui, je rappelle, est la capitale de l'Europe, être un exemple. Pour que le réveil vienne dans toute cette Europe, on a besoin d'une église forte, on a besoin de colonnes fortes, on a besoin de retrouver ce qui s'était passé souvent après les réunions. Martin et moi-même, on allait manger, l'évêque, on mangeait, on allait au Sofitel, on mangeait, on discutait plusieurs fois, n'est-ce pas, on partageait ensemble. Et, vous savez, le ministère c'est difficile. On pourra terminer ici, hommage à Montebello, nous rappelons que c'est le pasteur qui avait la plus grande église ici à Bruxelles, beaucoup plus quand je parle des Congolais, mais bon, même en Belgique, je ne connais pas à l'époque. À l'époque, c'était la plus grande église de Belgique. Je reviens vers vous. Si vous pouvez lancer un message à sa famille, famille biologique, à sa famille spirituelle, la grande église, et puis dire un petit mot de Montebello pour vous, en résumé, qui est Montebello? Écoutez, d'abord, on apporte nos condoléances. L'église de Belgique, non seulement l'église de Belgique, le corps pastoral que j'aimerais pouvoir représenter ici, on le connaissait. Et on apporte un hommage, condoléances profondes à toute cette famille, sa famille proche, mais aussi aux églises de la Nouvelle-Jérusalem. On est avec vous, on vous accompagne et on prie aussi que Dieu va mettre des personnes qui vont continuer cette œuvre. Comme Josué a été là pour continuer l'œuvre de Moïse, que Dieu amène des Josué dans les Nouvelles-Jérusalem, dans leur église, pour continuer cette œuvre. Et aussi qu'au niveau national et international, que Dieu suscite encore des colonnes comme Martin, où on va pouvoir, qui comprenaient l'enjeu d'être du pays, que l'Église c'est plus que l'Église, on fait partie du royaume de Dieu, afin qu'ensemble on puisse continuer
a impacté Bruxelles, la Belgique, l'Europe et le monde d'une manière grandiose. Donc oui, j'apporte mes condoléances, en tout cas à toute cette famille, vraiment que nous aimons. Vous savez, quand quelqu'un souffre, on souffre tous ensemble. On est dans la joie. Donc, c'est pas question de nationalité. On fait partie d'une seule église. Il y a une seule église, celle de Jésus-Christ. Les Italiens, les Belges, les Congolais, on est tous rachetés par le sang de Jésus pour former cette église que Dieu a rachetée par son sang précieux. On est un en Christ Jésus. Et on vient de perdre notre frère. Et nous sommes avec toute la famille. Merci beaucoup. L'enterrement est prévu pour ce vendredi, mais d'ici vendredi ou même après l'enterrement, vous aurez beaucoup de témoignages. On a commencé par Bishop Claudio. Merci, c'était hommage à Bishop Muchebele. Que Dieu vous bénisse. Shalom.